Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum avec le soutien financier de la Fondation HG et de Septéo. Bonjour à tous, je suis Mathilde de Digital 113 et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des femmes digitales. Et pour l'occasion, ce n'est pas n'importe quelle femme que je reçois aujourd'hui, c'est Manon Billet, directrice de Modello Insight du groupe Septéo. Vous le savez, chaque épisode est une plongée captivante dans les histoires et les succès des femmes qui façonnent l'avenir de notre société au travers de leurs compétences numériques. Avec des conversations inspirantes et des réflexions profondes, nous mettons en lumière l'importance de la diversité, de l'inclusion et des valeurs humaines au cœur de cette révolution numérique. Et Manon a toute sa place dans ce podcast. À seulement 30 ans, Manon va nous raconter son arrivée dans la filière numérique qui n'était pas prévue dans sa trajectoire professionnelle et sa superbe évolution au sein du groupe Septéo. Tout en prônant des valeurs fortes toujours orientées vers l'humain, Manon a su piloter une activité en gardant la tête sur les épaules. Bonjour Manon. Bonjour Mathilde, merci pour ton accueil. Je suis très contente de t'accueillir avec nous aujourd'hui et pour démarrer, comme d'habitude, la première étape, c'est de te présenter, nous raconter ton parcours rapidement et nous dire en quoi tu es une femme digitale. Je m'appelle Manon, du coup j'ai 30 ans depuis quelques jours justement. Je suis la directrice du coup de Modello Insight du groupe Septéo. Donc Septéo en quelques mots, éditeur de logiciels français. On va fournir les logiciels métiers de sur plusieurs pôles, que ce soit immobilier, notaire, expert comptable, etc., etc. Moi, je suis sur la partie du coup immobilière et en l'occurrence, Modello Insight, on va gérer toute la partie data en fait autour d'un bien immobilier, donc que ce soit son estimation, que ce soit tous les points d'intérêt qu'on va retrouver aux alentours. D'accord. Tu veux nous raconter ton parcours ? Oui, tout à fait. Du coup, j'ai fait une école de commerce et à la fin de mes études, en fait, j'ai foncé du coup dans plusieurs sociétés, notamment d'événementiel en France et à Monaco. Et en fait, en 2020, crise du Covid arrive. Et là, vraiment, du coup, tout le marché de l'événementiel s'effondre partout dans le monde entier. Mon employeur se sépare d'une partie de l'équipe. Et donc, du coup, moi, je vois ça comme une opportunité vraiment de saisir... allez, nouveau départ, c'est parti, le Covid. Je pense que tout le monde l'a eu en plus pendant cette période Covid. Et je me lance dans l'immobilier, du coup, sur lequel je vais faire un petit peu plus d'1 an avant de rejoindre, du coup, les équipes de Septéo. D'accord. Et donc vraiment, j'intègre Septéo, je suis à la base lead manager, donc je gère des prospects au quotidien et la gestion des prospects pour la partie immobilière. En quelques mois, 6 mois plus tard, du coup, on me propose de prendre le poste de product owner. Donc product owner en quelques mots, je crois qu'on veut l'expliquer un petit peu. L'idée, c'est d'avoir du coup le lien entre le produit, les besoins métiers et le développement, et les développeurs. Je me retrouve propulsée sur un poste et un monde que je connais pas, qu'on se le dise. Et pour la petite anecdote, pendant des semaines et des semaines, en fait, je me retrouve en réunion, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Et du coup, je prends des notes, en fait, de tout ce qu'on me dit toute la journée sur les mots-clés. Et le soir, je suis sur ChatGPT à lui dire, mais explique-moi ce que ça veut dire ça, ce que ça veut dire ça, parce qu'en fait, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Donc, ouais. Avec le recul, maintenant, j'en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, c'était quand même pas simple. Et en fait, donc du coup, j'avance product owner pendant plusieurs mois. Et au bout de 6 mois, en fait, on me propose de reprendre la direction de la société, donc de la structure de Modello Insight. J'accepte, par contre, à une seule condition, c'est de pouvoir refaire le produit, parce que ça faisait des mois que le client et qu'on répondait plus aux besoins clients. Donc voilà, c'est de repartir de zéro avec le produit. On m'a fait confiance et 1 an plus tard maintenant, on le voit avec un travail d'équipe qui a été fou et colossal. Le produit a explosé, on a trouvé notre marché et c'est une belle réussite maintenant. Bravo. Et alors, du coup, si on peut passer un petit peu de temps sur cette évolution rapide, si j'ai bien compris, et surtout la confiance qu'on t'a témoignée dans ta structure, c'est quoi, d'après toi, qui a fait que ça a été un succès ? Je pense que le premier point, c'est que j'ai mis à profit en fait mon expérience en dehors de la tech. Je pense que j'avais le profil type des logiciels qu'on développe. Et c'est vrai que du coup, j'ai remis le client au centre du développement du produit, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il a besoin dans son quotidien. Et c'est ça qui a fait globalement la réussite dernièrement du produit. La deuxième chose, ça a forcément été... Septéo m'a énormément accompagné sur de la formation, en fait, tout simplement. Oui. Que ce soit sur de la tech, que ce soit sur du product owner, la gestion de projet, comment on avance, ça m'a énormément aidé ces dernières années.
Et je pense le point le plus important pour moi, vraiment, c'est que professionnellement, en fait, c'est une aventure humaine de dingue. Vraiment, vraiment. On sait que globalement, en fait, Modelo Insight avait besoin d'être revu par rapport aux attentes du marché, de retrouver son client, de retrouver son produit comme il le fallait. Et en fait, quand j'ai repris la direction, j'ai dit aux équipes, en fait, il faut qu'on soit soudés et il faut qu'on croie à 100% en ce qu'on fait. On n'y arrivera pas autrement. Et vraiment, plus d'un an après, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein, vraiment, ils témoignent de l'investissement que tout le monde a pu avoir, autant pro que perso. Et au-delà de ça, en fait, on a passé énormément de temps ensemble. On a passé des hauts, des bas, on a eu des succès, on en a eu un petit peu moins, mais vraiment, ça nous a créé des liens qui sont super forts, en fait, aujourd'hui. Et même maintenant, on nous prend un peu à l'échelle du groupe, on en prend vraiment comme exemple le fait d'avoir pu redévelopper ce produit en un temps assez record. Donc, c'est super gratifiant quand même pour l'équipe. C'est cool. Oui. Donc, le message fort aussi qu'on peut passer aux personnes qui nous écoutent, même si on n'a pas fait forcément de formation dans le numérique, on peut mettre à profit notre expérience métier qui est complètement différente. Oui, clairement. Et alors, est-ce qu'en tant que femme, tu as trouvé facilement ta place sur un poste de manager ? Et en plus, toi, si j'ai bien suivi, c'était une équipe dont tu faisais déjà partie. Ouais, vraiment, je pense que tout au long de ma carrière, en fait, toute structure confondue, je pense que j'ai vraiment eu l'impression de devoir faire 2 fois plus mes preuves. En tant que femme, hein, c'est un peu horrible à dire, mais c'est la réalité. Et je pense quand j'ai pris, alors là, je pense que ça a été le pompon, quand j'ai pris le poste de product owner, j'ai un peu triple peine. Je suis jeune, je connais rien à la tech, en plus je suis une femme, dans un monde qui est 100% masculin, en tout cas sur la partie dev chez moi, et c'est toujours le cas d'ailleurs, dans l'équipe aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en fait, vraiment, j'ai eu ce sentiment de ok, est-ce que je suis vraiment légitime à ça ? Ça s'est retrouvé après, du coup, quand j'ai pris le poste de direction, où vraiment énorme syndrome de l'imposteur, en fait. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que j'ai les compétences ? Pourquoi moi ? Etc. etc. Et à ce moment-là, en fait, le seul moyen que je trouve pour pallier à ça, c'est le travail, en fait. C'est de dire, il n'y a rien qui m'empêche d'apprendre ce que le poste de direction, le poste de gérer une boîte, de prendre des décisions. Et c'est la façon la plus légitime que j'ai trouvée, en fait, pour embarquer un collectif, pour embarquer mon équipe. Et en fait, j'ai décidé de me faire confiance et de pas essayer d'être une personne que je n'étais pas. Je pense qu'en me faisant confiance, en me disant tu peux y arriver, tu peux le faire, t'as pas moins de compétences, t'es pas plus bête qu'une autre, ou qu'un autre d'ailleurs. Donc en fait, let's go, on y va. C'est vrai que j'ai eu l'impression souvent quand même de devoir forcer des portes, mais en fait, l'expérience, elle montre que quand on croit en soi, on peut y arriver, en fait. Faut pas perdre espoir. Très bien. Et aujourd'hui, il me semble, quand on a préparé le podcast, qu'on a aussi parlé qu'au sein du groupe Septéo, il y a une parité sur les postes de manager quasi parfaite. Ouais, c'est clairement quelque chose aussi qui m'a poussée aussi à rejoindre Septéo, c'est qu'ils sont énormément portés sur cette partie-là, un petit peu égalité homme-femme. C'est un sujet d'actualité, on le sait. Et en fait, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui, que ce soit au CODIR ou à n'importe quelle échelle en fait de la société, qu'il y a beaucoup de femmes, et même dans des hautes responsabilités. 42% en fait de managers qui sont des femmes au sein de Septéo. Donc c'est vraiment quelque chose quand même qui va dans le bon sens, et j'en suis vraiment contente en tout cas d'être dans cette société. Oui, puis ça permet de s'identifier aussi à d'autres personnes, c'est important. Ouais. Et alors, cette aventure que tu nous racontes, pour y arriver, pour la mener à bien, est-ce que tu as dû faire des concessions personnelles pour mener à bien cette aventure ? Alors, dire non serait mentir, qu'on se le dise. Je crois que mon mari, quand il va entendre cette interview, il va rigoler. Mais il est clair que oui, forcément, j'ai dû faire des concessions perso. Mais heureusement que j'ai eu le soutien du coup, de mon mari, de ma famille, parce que je pense que j'aurais pu perdre pied pas mal de fois depuis cette évolution qui a été quand même très rapide, qu'on se dise. Et au-delà de ça, j'ai vraiment une équipe en fait, qui est ultra bienveillante. Où en fait j'ai essayé de prôner cette communication ultra transparente, on parle de ce qu'on ressent, comment on est, et même moi j'ai pas de souci aujourd'hui à leur dire là par exemple j'arrive à un moment, ok j'y arrive plus, je sature, j'ai besoin de faire redescendre la pression, et ils sont vraiment toujours à l'écoute, et pour ça vraiment je les remercie vraiment pour ce qu'ils font au quotidien, que ce soit pour moi et dans l'autre sens, on est une équipe en fait. Bon, c'est des beaux messages en effet. Si toi, tu avais un seul conseil à donner à une jeune fille qui veut se lancer dans la filière numérique, est-ce que tu sais ce que tu pourrais lui dire ?
Je pense qu'avant tout, c'est saisissez les opportunités, les occasions, vraiment. Et je pense que c'est de s'entourer, en fait, vraiment, des personnes qui sont plus compétentes que vous. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça et je pense que la personne qui me l'a dit se reconnaîtra en écoutant ce podcast. Mais en ayant des personnes autour de soi qui sont plus compétentes, on grandit plus vite, on apprend et on s'inspire surtout de ces personnes. Donc n'hésitez pas, en fait, à avoir des personnes beaucoup plus compétentes que vous dans votre entourage. Travailler dur, forcément. Là, je peux pas dire le contraire, hein. J'ai fait que ça pour pallier à toute cette non-expérience, en fait, quand je suis arrivée dans la tech. Je pense que je suis le parfait exemple, hein. Les diplômes ne veulent rien dire, hein. On peut ne pas avoir de diplôme du coup dans le domaine et pourtant y arriver. Et la chose la plus importante, c'est croyez en vous, sincèrement. Croyez en vous, croyez en vos projets et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas y arriver. Ouais, j'adore ces messages très positifs et encourageants. Alors, avant de conclure, Manon, je te propose de terminer sur le mantra de notre émission. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique. Merci Manon, c'est déjà la fin de notre émission. Alors il me reste à conclure et surtout à te remercier. Merci pour ton temps, ton sourire qui a dû s'entendre à travers le micro et pour ton énergie contagieuse. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage avec donc pour message en toile de fond la légitimité, le fait de se faire confiance et de la super efficacité du travail en équipe quand on a la bonne équipe. On se retrouve très prochainement avec un prochain épisode des Femmes Digitales avec une femme passionnante qui vous racontera son parcours et son histoire et qui a su tirer son épingle du jeu de façon assez extraordinaire. À très bientôt. Au revoir Manon. Au revoir Mathilde, merci. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.